Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte de Noël. Voilà, c'était pour changer un peu. Puis bon, l'automne commence à... Et puis là, si on veut faire envoyer des vœux, il faut s'y prendre à l'avance. Alors voilà, je vais utiliser ce bloc de papier qui mesure 21 cm par 29,7 cm. Donc voilà, il y a plusieurs motifs comme ça. Voilà, avec des petits gnomes, avec plein de choses. Donc je vais utiliser ce papier. J'ai choisi celui-ci. Il est très joli parce qu'en plus, je ne sais pas si vous le voyez là, mais les motifs, comme les boules ici, sont en relief. Alors, ce papier, on va le couper à 12,5. Voilà, donc il nous reste ça. Ensuite, on va faire des plis. Alors, comme il ne fait pas 30 cm, je ne vais pas faire des controns. Alors, j'ai calculé, il faut que je fasse 9,8 des plis à 9,8. Je prends mon truc comme ça, parce que maintenant, il s'en va. Mon petite chose comme ça. Voilà, il se détache, et je l'ai fait tomber plusieurs fois, je ne tiens pas à le perdre. Donc, on fait un premier pli à 9,8. Le plus simple, c'est qu'on prenne l'autre côté. Vous voyez, il ne tient pas. Et de l'autre côté, on fait un pli à 5 et un pli à 10. Ça fait qu'ici, il nous reste les 9,8. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer les plis. Et celui-là, on le marque sur l'avant. Donc voilà ce que ça donnera une fois que la carte sera posée. Voilà. Alors on va peut-être, je sais pas si je vais ancrer les bords en vert un peu, je sais pas, pour pas qu'on voit trop le blanc, mais non, je crois que je vais le laisser comme ceci. Voilà. Donc non, je vais le laisser comme cela. Alors, pour décorer ma carte, j'ai pris ça. Voilà, c'est comme un petit tag, alors ça mesure 3, presque 4 cm, mais pas tout à fait, ça fait 3,9 sur 15. Donc je vais venir le coller ici, un petit peu en décalé de... Alors soit la personne elle redécoupe et elle se fera un marque-page avec, ou je mets juste un petit point de colle. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un petit point de colle. Non, la personne elle découpe pas parce que sinon ça va pas tenir. Donc, je vais mettre mon petit personnage ici. Je vais faire un petit trait de crayon pour savoir jusqu'où je mets la colle. Voilà. C'est vraiment tout simple, une petite carte escalier. Toujours pareil pour utiliser ce que j'ai. Voilà, on va mettre le petit casse-noisette ici. On va la plier ici. Voilà, comme ça, des petites décos de Noël, autant les utiliser. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, mets-toi bien. Donc ici, on va pas laisser ça comme ça.
Il me reste 8 cm. Mon petit. Voilà. 8 cm. Alors, je vais couper un papier de 9 sur 7,5. Alors, il me faut un papier blanc de 9 sur 7,5. Je reviens. Oh, du coup, alors j'ai coupé parce que ça s'est coupé ma vidéo. Enfin, ça s'est coupé. J'ai oublié de remettre en route. Donc là, j'ai pris un papier blanc qui fait 9,5 sur 7,5 pour venir ici, pour le placer ici. Donc je vais ancrer les bords et avec la perfo, j'ai fait les coins. Voilà. Je vais prendre un verre assez... Non, je vais prendre celui-là. Hop. Faire quelque chose d'assez léger. C'est pour ça que j'ai plein de petites choses comme ça, des papiers comme ça, d'autres papiers qui me restent. Alors là, des papiers des autres années, j'ai un morceau de bloc. Dans un, il reste 3 feuilles, dans l'autre 5 feuilles, enfin ainsi de suite. Donc on va venir le coller ici, mais avant, on va décorer. Je vais vous montrer, j'ai des petites choses comme ça. Voilà, j'ai soit un petit cerf, soit une petite boule de Noël. Moi, je crois que je vais prendre la petite boule de Noël, puisque ici, il y a des petites boules. Voilà, donc c'est autocollant. Je vais mettre un peu de colle, parce que des fois, les autocollants tiennent pas forcément. Donc, on va mettre la petite boule de Noël ici. Oh, je ne l'ai pas collée droite. Voilà. Ici, alors, j'ai prévu d'utiliser ce die qui normalement il y en a plus, normalement il y en a plusieurs et c'est pour superposer. Alors il y a différentes tailles, c'est pour faire des poinsettias. Mais là, je vais les découper et on va coller ça ici et j'en mettrai d'autres ici. Donc je les découpe et on se retrouve. À l'époque, il y a bien longtemps, il y avait chez Action des petits paper blocks comme ça de 15-15 métallisés. Donc il y avait du bleu, du vert, de couleur or, de couleur argent. Donc là, j'ai pris ce papier, j'ai coupé mon motif. Je vais découper les feuilles. Vous allez voir. Hop. Je vais les arrondir un peu là. Voilà. Et je vais venir les coller ici. Voilà ce que ça donne. Et je vais le mettre là. C'est pas la peine que j'en mette en bas puisqu'on ne le verra pas comme la carte est apposée. Je vais coller ça. Alors ce système sert de carte de Noël, mais on peut aussi bien le faire sur un thème anniversaire. Voilà ce que ça donne.
Alors, j'ai préparé un tampon joyeuse fête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper comme cela, en suivant le motif du tampon. Enfin, la forme du tampon, quoi. Bon, voilà. Couper droit, parce que sinon, j'y arriverai pas. Oh là là. Voilà. Donc je vais réancrer les bords. Voilà ce que ça donne. C'est des tampons comme ça. J'ai l'hiver est là, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux et joyeuses fêtes. Donc j'ai dit joyeuses fêtes, comme ça fait les deux. Ça fait aussi bien Noël que bonne année. Attention, Anne-Marie va pas perdre le die. Je vais prendre ma perfo. Celle-ci. Et je vais couper dans le papier blanc. Donc, voilà cette perforatrice. Alors, je vais essayer de bien cadrer pour pas... Voilà. Bah, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Il s'envole, je fais ça. Il a sauté, non, il est là. Alors, pareil, je vais ancrer les bords. Je vais coller mon petit mot joyeuse fête au milieu. Donc je vais le mettre ici. Voilà, essayer de bien le centrer. Je vais utiliser les petits feuillages qui me restent. Et on va venir faire comme des petites ailes sur le côté du mot, comme ça. J'aurais pas dû mettre de la colle jusqu'en haut. Voilà. J'ai un petit morceau de ruban qui me reste. On va le coller ici. Ce sont des petites étoiles. Alors, là, cette fois, par contre, je vais prendre la colle scotch. Parce que sinon... Oh, évidemment, j'en ai plein les doigts. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, on y va. Voilà, on va découper
le surplus. Donc là, j'en aurais pu. Hein. Alors, faut que je fouille dans mes boîtes de Noël. J'ai plusieurs rubans de Noël. Mais je pense pas que j'ai avec des étoiles ou des... Il m'en restait un bout aussi, là, en bas, où il y avait marqué Merry Christmas que j'ai utilisé pour une autre carte, que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, donc on va pas laisser ça comme ça, on va mettre des petites perles. Et ici, on va découper une carte pour écrire notre message. Et ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, on voit la petite tête du... Donc là, je vais couper 12 sur 9. Alors, 9 centimètres sur 12. Pareil, hein, on va faire les coins. On va ancrer les bords. Alors, je vais faire comme pour l'autre. Je vais ancrer en vert, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc on n'a plus qu'à coller ici pour notre petit message. Voilà, moi j'aime bien les petits casse-noisettes comme ça. Je trouve ça mignon. Bon, ça je le jette hein, parce qu'il ne me servira pas. Non, pas que j'oublie de ranger mes tampons, ça c'est trop petit les papiers là. Donc voilà, donc comme j'ai d'autres petites choses, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit renne ici. En bas pour décorer. Bon, il y a de la place pour mettre le mot, ou il y a peut-être quelque chose de plus petit. Allez, on va mettre un petit nœud comme ça. Voilà. Après, on n'aura plus qu'à mettre quelques petites pierres pour décorer quand même. Et le tour est joué. Donc, comme j'ai tout ça, je pourrais faire plusieurs cartes dans ce style. J'ai d'autres choses, je vous montrerai. Voilà ce que ça donne devant, enfin derrière. Donc là, il y a largement de quoi écrire nos vœux. Oh, Marie, tu fais tout tomber. Donc voilà. Et voilà. Et là, on va mettre quelques petites perles. Alors, est-ce que j'ai des petites choses dans les tons verts? Ouais, parfait. Voilà. Bon, toi, tu vas là. Je vais ranger un peu parce que... Bon, me revoilà. J'étais un peu encombré là. Alors, on y va. J'ai trouvé d'autres verres en ovale. Alors, on va mettre nos petites pierres. Moi, je fais comme ça parce que sinon, ça colle pas. Voilà. Allez, mets-toi bien. Donc, ça donne ceci. Je vais en mettre une autre ici et une autre ici.
Ça va combler un peu je trouve que c'est un peu blanc là. J'ai de quoi mettre de la colle, Marie. C'est pas bien ce que tu fais là. Voilà. On va en mettre une autre ici. Et une autre ici. Ça va donner un peu d'éclat à la carte. Voilà, et on va faire pareil. Ici, ici, ici et ici. Bon, après, c'est une colle qui sèche et on la voit plus bien. Donc voilà. Alors, je vais la monter un peu plus loin pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, une jolie carte, enfin pour ma part, à poser avec ce que l'on a dans nos tiroirs, nos die, nos papiers, nos autocollants. Alors, je vous dis, je vais en faire plusieurs dans ce style puisque j'ai des casse-noisettes. Et avec ces casse-noisettes, je vais vous montrer ce qu'il y avait. Il n'y avait pas que les casse-noisettes, alors je vais en faire un d'autres avec des petites, mais peut-être dans d'autres styles. Voilà, avec des petites poupettes comme ça, très mignonnes. Voilà, un petit peu olé, hein, déshabillée avec ces petites jartelles là, mais je la trouve vraiment, je les trouve vraiment très mignons. Voilà, et je ferai certainement des marque-pages aussi avec ça. Voilà, donc les restes de dentelle de Noël, les papiers, je vous dis, ça date du début que j'allais chez Action, hein, ces blocs de papier là. Voilà. Alors, je crois qu'il m'en reste un peu en bleu, en vert et en argent. Voilà. Voilà, vous voyez, doré que j'ai... Voilà, il me reste une feuille comme ça entière. Donc, je vais utiliser tout ça. Cette année, ben, je ferai peut-être des petites cartes de vœux, déjà pour mes enfants. Hein. Et puis pour les copines, voilà, celles avec qui je corresponds le plus souvent. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais pu mettre aussi une petite demi-perle ici, mais non, parce que quand je vais appuyer, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà. La carte à poser. Je penche un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Allez, plein de gros bisous. Donc c'est vraiment un tuto facile à réaliser et je pense que tout le monde a des restes de blocs de papier. Et voilà, avec le morceau qui me reste de ma grande feuille, je peux faire des marque-pages, des ATC pour aller avec la carte. Donc il y a de quoi faire. Combien il me reste là? Il me reste 8 cm et demi. Bah oui, puisque ça fait 21 le bloc, 8 cm et demi. Et 12 et demi, ça fait 21. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.